Coucou tout le monde, ça fait longtemps, je sais, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une vidéo un peu sur comment calculer son budget pour partir au Japon. On est décidé, on sait qu'on veut y aller, on y va. Bah oui, c'est quand même une question assez importante. Donc le budget, bah, en fait, il dépend de beaucoup de choses. Donc le budget, c'est bien, mais il va varier pour plusieurs choses. Et pour pas que la vidéo elle dure 40 minutes, j'ai décidé de vraiment de la fragmenter pour vous expliquer tout ça. On va commencer par quand partir au Japon. On part en été, on part en automne, on part en hiver, on part quand. Alors, beaucoup de personnes souhaitent partir au Japon au printemps parce que c'est la période où il y a les hanami. Hanami, pour ceux qui ne savent pas, ce sont la floraison des fleurs de cerisier. C'est une période vraiment magnifique, qui est vraiment une période estivale au Japon, qui est fêtée partout et elle dure 2 semaines. Donc, il faut vraiment bien calculer son coût. J'ai envie de dire, c'est vrai, c'est magnifique. Mais, attention, il y a un mais, c'est la période la plus chère pour partir au Japon. Pourquoi? Bah, déjà, de 1, parce qu'ils savent très bien que la floraison des cerisiers attire tout touriste. Attention, ça attire pas que les touristes européens, ça attire les Chinois, mais ça attire aussi le tourisme japonais. Faut savoir que les Japonais sont les voyageurs qui voyagent le plus dans leur propre pays. Du coup, ils augmentent les tarifs, mais quasi partout. Pas seulement au niveau des hôtels, mais ça peut être aussi la nourriture, qui est estivale aussi. Ils font des trucs que pendant un ami. Donc, c'est aussi ça à prévoir dans votre budget pour partir. C'est assez intéressant à calculer et c'est pas négligeable. Il y a aussi la période de l'été. Alors, malheureusement, moi, c'est là que je suis partie pour la première fois. Pourquoi en été? Parce que j'avais pas le choix. C'est la seule période où je pouvais prendre des vacances, le juillet et le mois d'août. Je pense aussi à ceux qui ont besoin de quelqu'un pour garder leurs animaux et qui font appel à des babysitters d'animaux. Souvent, c'est en juillet et au mois d'août. À ce moment-là, on n'a pas vraiment le choix. Sauf que juillet, c'est pas vraiment ouf. Pourquoi? Parce que c'est encore la fin des typhons. Donc, beaucoup les vols sont annulés, il y a des événements qui sont annulés ou tout simplement des parcs d'attractions qui sont fermés pour cause de typhons. Donc c'est vraiment une chose à prévoir. Et tout simplement, j'ai envie de dire pourquoi pas en nous, j'en sais rien, mais je peux dire ce qui peut être assez conséquent en nous, c'est la chaleur. Je vais pas vous le cacher. L'été à Tokyo, c'est l'été par exemple. C'est vraiment pas le petit été, hein, c'est le big été. Donc genre, il fait 40 degrés avec 80% d'humidité. Je vais vous mettre une petite carte du Japon au niveau météo. Vous allez voir un peu globalement ce que ça donne. Ça peut être très chaud et très vite insupportable pour ceux qui ne supportent pas la chaleur. Il faut savoir que de notre côté, ce qu'on avait fait pour supporter l'été, c'est tout simplement, on faisait un quota intérieur-extérieur. Je m'explique. On faisait 1 heure dans les galeries et tout ça, et puis après, ou dans les magasins, et après on ressortait 1 heure, et on faisait 1 heure dans les galeries, et on ressortait 1 heure, et ainsi de suite. C'est comme au départ, on voulait faire beaucoup de choses à pied pour économiser sur les frais de transport en commun, mais avec la chaleur, non, on a très vite changé d'avis. Quand je dis très vite, c'est genre le jour même de la première visite, et on s'est dit, il fait trop chaud, on va prendre le train. Au moins, il y a la clim. Et oui, la clim, il faut savoir qu'au Japon, la clim est quasi partout. Donc, c'est pas négligeable non plus. Même dans certains coins dans les rues, je sais bien qu'ils mettent des vaporisateurs pour s'humidifier. C'est beaucoup trop chaud. Si vous partez jamais en juillet ou en août, s'il vous plaît, n'oubliez pas votre casquette, la crème solaire et un bon anti-moustique tropical. C'est vraiment un indispensable pour le Japon. Voilà. Donc, attention aux petites blouses. Donc ça, on arrive vraiment sur le code vestimentaire. Je vous fais vite un petit aparté au niveau du code vestimentaire. Les petites blouses, c'est vrai que quand je dis petites blouses, les petits débardeurs, c'est vrai, c'est chouette quand il fait chaud. Mais au Japon, c'est
très mal vu. Il faut se couvrir jusqu'à la clavicule. Donc attention, donc vous pouvez mettre des mini-jupes, des mini-shirts tant que vous voulez, montrer vos fesses. Mais la clavicule, faut la cacher. Voilà. Cherchez pas pourquoi, ils sont comme ça, on va respecter. Les périodes que j'aime particulièrement au Japon, c'est l'automne et l'hiver. Ouais, je sais, c'est un peu chiant. Parce qu'il fait froid. Il fait froid, ça fait des trucs à mettre en plus dans la valise. Mais l'air de rien, c'est plus facile de se couvrir quand il fait froid qu'enlever des couches une fois qu'on a chaud. Quand on est à moitié à poil, on a toujours chaud. Voilà. C'est juste le petit côté négatif. Attention que si vous voulez faire par exemple certaines activités, elles sont ouvertes qu'à certains moments. Donc par exemple si vous voulez faire l'ascension du mont Fuji, ça se fait qu'au mois d'août et début septembre. Si vous voulez faire des matsuri, ce sera spécialement pendant l'été. Donc c'est vraiment un truc typiquement estival. Pareil pour tout ce qui est hanabi, donc pour les feux d'artifice, ça c'est typiquement en été que vous pourrez les voir. Maintenant, si vous voulez profiter des sources d'eau chaude vraiment à l'air libre avec, je sais pas moi, des singes ou des trucs comme ça, c'est typiquement quelque chose qu'on ne fait qu'en hiver. Pareil pour tout ce qui est alimentaire. Si vous adorez les glaces, ce sera plutôt le printemps ou l'été. Mais si vous adorez tout ce qui est bouillon, soupe ou même fondu ou que sais-je, ce sera typiquement en hiver. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir. Et quand on analyse un petit peu le marché, la période la moins chère pour partir, c'est janvier-février. Voilà, comme ça vous le savez, c'est vraiment en hiver. Au mois d'août, je ne vais pas dire que c'est pas cher, ça reste assez cher. Je vais partir sur un vol direct Bruxelles-Tokyo. Si on part au mois de mars, donc mars-avril pour les Hanami, on va avoir des billets à 1 600 € par personne. Attention que c'est une analyse du marché qui date avant Covid, donc ça a peut-être évolué depuis le temps. Si on part au mois d'août, là on va arriver à des billets de 1 200 € par personne. Si on part en automne et tout ça, souvent c'était, parce que ça peut changer maintenant, c'était dans les 1 000 €. Et si on part en janvier-février, c'est dans les 800 € par personne, toujours en vol direct pour Tokyo. Donc c'est assez intéressant. Il y a d'autres choses qui vont influencer le prix de votre voyage, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc réfléchissez bien, quand est-ce que vous voulez partir? Qu'est-ce que vous ne supportez pas? Qu'est-ce que vous voulez faire? Tout ça va vraiment dépendre de certaines choses, ou tout simplement, quand est-ce que vous pouvez vous absenter pendant au minimum 2 semaines, que ce soit vos animaux ou le travail. Les enfants, ça peut varier aussi. Il faut y penser et des fois, ça dépend pas spécialement de nous et de ce qu'on voudrait faire, mais plutôt de ce qu'on peut faire et quelles sont nos possibilités. Donc, pensez à tout ça. Et je reviens vers vous pour la suite de comment calculer son budget pour partir au Japon. Merci de m'avoir regardé. Bisous, bisous tout le monde. Prenez soin de vous.